Bonjour, ce prochain dimanche, ce sera le 4e dimanche de Carême. Alors un dimanche un peu spécial. On dit que c'est le dimanche de Laetare. Laetare en latin, ça veut dire réjouissez-vous, soyez dans la joie. Nous sommes heureux car nous nous approchons peu à peu de la fête de Pâques. Alors tu le sais, pendant le Carême, le prêtre porte des habits violets. Le violet, c'est la couleur de l'attente, c'est la couleur de la préparation. Eh bien, ce dimanche, pour marquer notre joie, le prêtre pourra être dans un violet plus pâle. Il sera en rose. Mais au fait, pourquoi est-on dans la joie? Alors, reprenons notre parcours de Carême. Le mercredi des Cendres, Jésus nous a appelés à une relation personnelle avec Dieu, ton Père qui voit dans le secret. Le premier dimanche de Carême, nous avons retrouvé Jésus dans le désert, Jésus nous montrant qu'on peut résister au mal. Le deuxième dimanche, il était transfiguré, c'est-à-dire qu'il devenait plus blanc, d'un blanc qui n'existe pas sur terre. Et surtout, les 3 disciples présents entendaient une voix descendant du ciel qui disait « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le ». Ces 3 célébrations, ces 3 messes, nous ont préparés peu à peu à comprendre ce que Jésus doit vivre. Maintenant, il est temps de le suivre à Jérusalem, où nous savons qu'il va mourir, mais surtout où nous savons qu'il va ressusciter. Dimanche dernier, nous avons entendu sa colère de trouver le temple de Jérusalem encombré de marchands. À ceux qui lui demandent un signe, Jésus répond « Détruisez ce sanctuaire, et en 3 jours je le relèverai. » Alors l'évangéliste Jean nous dit bien que, en fait, Jésus parle de son corps, et que finalement, en disant que le sanctuaire sera relevé, c'est une façon pour lui de parler de sa mort et de sa résurrection. Dans l'évangile de Jean, juste après cet épisode dans le temple, Jésus va faire une rencontre étonnante. Un homme vient le voir de nuit. Il s'appelle Nicodème. Nicodème, c'est un pharisien. Alors les pharisiens, tu sais, c'était des gens qui étaient très religieux. C'était des gens qui lisaient la Bible, qui étaient très au courant des textes, et surtout qui voulaient vivre en fidélité avec Dieu. Beaucoup de pharisiens vont s'opposer à Jésus, mais Nicodème, lui, il veut en savoir plus. C'est pour ça qu'il vient voir Jésus, qu'il va lui poser des questions, qu'il va essayer de mieux comprendre ce que Jésus veut dire. Nous allons entendre un passage de cette rencontre de Jésus et de Nicodème. Tu as les références tout en haut, tu pourras relire le texte dans ton livre par le Seigneur. Écoute. En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème, « De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui, tout homme qui croit ait la vie éternelle. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que, par lui, le monde soit sauvé. » Un peu compliqué ce discours. Alors déjà, il y a quelque chose de curieux. C'est quoi cette histoire de serpent dont parle Jésus? Alors je t'explique. Tu sais que Moïse a libéré le peuple hébreu de l'esclavage en Égypte. Le peuple est parti dans le désert. Mais dans le désert, la vie, c'est pas facile. Et puis, il faut apprendre à faire confiance à Dieu. Et donc, en permanence, le peuple se rebelle. Le peuple veut retourner en Égypte, il n'est pas content. Et une fois,
la Bible raconte que quand le peuple se rebelle, eh bien les gens sont attaqués par des serpents brûlants. Dieu demande à Moïse de fabriquer un serpent de métal, de le placer tout en haut d'un mât, comme tu vois sur l'image. Et tous ceux qui regardent le serpent de métal sont sauvés. Alors en fait, ce texte nous dit que Moïse ne fait pas de la magie. Ce n'est pas regarder le serpent en soi qui est important. Non, ce qui est important, c'est que, en se tournant vers le serpent, on lève les yeux vers le ciel, c'est-à-dire qu'on lève les yeux vers Dieu. Et finalement, se tourner vers Dieu, eh bien, c'est mettre sa confiance en lui, c'est accepter qu'il nous sauve. Alors, revenons à Jésus et à Nicodème. Jésus prend l'image du serpent de bronze pour dire que le Fils de l'homme doit aussi être élevé. C'est-à-dire, en d'autres termes, Jésus est en train de dire à Nicodème que lui, Jésus, il va être aussi élevé, comme le serpent a été mis sur le mât. En d'autres termes, Jésus est en train d'annoncer à Nicodème sa mort sur la croix. Il annonce sa crucifixion. Et, bien évidemment, il annonce par la même occasion que cette mort sur la croix, c'est pour sauver tout le monde. Et ensuite, quelque part, il explique pourquoi. Dieu a tant aimé le monde, Dieu nous aime, Dieu veut notre bonheur. Et pour nous rendre heureux, il offre son Fils, Jésus, pour que nous soyons sauvés. Sauvés du mal, sauvés du péché, sauvés de la mort, pour obtenir la vie éternelle. Donc finalement, le jugement de Dieu, dont il est question très souvent, ce n'est pas voir Dieu comme un juge sévère qui vient pour nous condamner. Non, au contraire, c'est un Dieu d'amour qui fait tout pour nous sauver. Celui qui croit en lui échappe au jugement. Celui qui ne croit pas est déjà jugé du fait qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et le jugement le voici. La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Celui qui fait le mal déteste la lumière. Il ne vient pas à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dénoncées. Mais celui qui fait la vérité vient à la lumière pour qu'il soit manifeste que ses œuvres ont été accomplies en union avec Dieu. Alors oui, je sais, les discours de Jésus dans l'évangile de Jean, ce n'est pas toujours très facile. Ce qui est surtout important, c'est que Jésus dit qu'il est la lumière. Et tu le sais, la lumière, quand on est dans la nuit, dans les ténèbres, c'est ce qui nous guide, c'est ce qui éclaire le chemin. Donc Jésus, c'est celui qui nous ouvre le chemin vers le bonheur, vers ce que Dieu veut pour nous. Alors ce que Jésus dit aussi, c'est que on peut passer à côté. Et le jugement, finalement, le jugement de Dieu, il est là. Dieu nous laisse la liberté. Nous pouvons choisir. Nous pouvons décider de rester dans nos ténèbres. Mais donc finalement, ce n'est pas Dieu qui juge, c'est nous qui refusons sa confiance, qui refusons son amour. Mais tu le sais, Dieu est toujours prêt à nous pardonner. Dieu est toujours prêt à nous accueillir. Nous avons juste à accepter son amour, à accepter d'être illuminés. Seigneur, tu es ma lumière et mon salut, tu es ma force et mon appui, tu me regardes avec amour. De qui ou de quoi aurais-je alors crainte? Seigneur, ma lumière, fais que par toi
je devienne lumière pour les autres. Fais que par toi, je donne de la force et du réconfort à d'autres. Fais que par toi, je rayonne d'amour comme un soleil. Amen.